Pour les femmes haïtiennes, la date d'aujourd'hui a quelque chose de similaire avec la date du 2 juillet 2010, à laquelle l'Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 64/289. Par cette résolution, l'Assemblée générale décida de créer l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU-Femmes, en fusionnant les mandats et fonctions de 4 structures et organes au sein des Nations unies qui étaient en charge des questions relatives à la protection et la promotion des droits des femmes ainsi que l'autonomisation de ces dernières. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, en Haïti, 11 plateformes et réseaux d'organisations féminines soucieuses d'avancer la cause de la femme et de la fille haïtienne se coalisent au sein de l'Alliance. Excellences, Monsieur le Premier ministre, votre présence ainsi que celle des membres du gouvernement ici présents en ce jour spécial pour les femmes haïtiennes n'est pas le fruit d'un hasard. Vous allez voir, entendre vous-même et bien comprendre le renouveau que les femmes et filles haïtiennes se proposent d'apporter à ce pays. En guise de leur contribution pour la reconstruction de leur chère patrie, avec votre soutien, ainsi que celui de tous les Haïtiens et Haïtiennes. Madame la Présidente du Haut Conseil de la Transition, vous avez choisi de soutenir vos sœurs par votre présence ce matin, malgré vos nombreuses obligations. Leur sourire aux lèvres, en vous voyant arriver dans la salle tout à l'heure, est un témoignage éloquent. Leur fierté en une sœur dont le mérite n'a pas échappé à ceux qui vous ont confié la lourde tâche qui vous incombe. Sûrement que vous êtes venus avec quelques conseils à cette jeune alliance. Madame la représentante spéciale AI du secrétaire général des Nations Unies, messieurs les ambassadeurs, chers collègues des Nations Unies, il est toujours rassurant de vous voir et vous avoir avec nous, car les femmes d'Haïti, membres ou non des plateformes qui font l'Alliance, croient en notre soutien et accompagnement. Le travail ne fait que commencer. Mesdames les membres de l'Alliance, vous êtes venues nombreuses ce matin. Des 11 plateformes et réseaux que vous représentez dans les 10 départements d'Haïti. C'est un témoignage éloquent de votre engagement, votre courage, si on sait les nombreux risques liés au déplacement d'un coin à l'autre dans ce pays. Et il s'agit d'un signal très fort à l'endroit de vos organisations membres et vos communautés. Je me sens particulièrement honorée d'avoir à prendre la parole en cette occasion particulière marquant le lancement du plus vaste mouvement féminin dédié à la gouvernance inclusive en Haïti. Cet événement est d'autant plus particulier qu'il se déroule dans le mois de la célébration des droits de la femme et surtout au lendemain de la CSW 67 qui a vu une participation massive d'Haïti et qui a permis d'aborder la question de la place du numérique dans la lutte contre les situations d'inégalité de sexe et le renforcement du pouvoir des femmes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, pourquoi nous sommes ici? Notre présence en ces lieux est la preuve qu'il y a une situation anormale à résoudre. Il s'agit de l'exclusion des femmes de la gouvernance. Nous sommes ici parce que les femmes ont décidé de se mobiliser pour faire échec à une culture solidement ancrée
de l'infantilisation politique des femmes. Nous sommes ici parce que les femmes, agissant en synergie, ont décidé de se positionner comme des acteurs du changement et de la renaissance de notre pays. Nous sommes ici parce que les femmes ont décidé de participer à tous les processus décisionnels engageant la vie de la nation ou qui structurent les dynamiques sociales de notre pays. Nous sommes ici parce que les femmes ont décidé de proposer des solutions et actions correctrices à leur marginalisation politique. Cette initiative vise à renforcer le leadership politique des femmes au regard de la démocratie, de représentation qui tiennent compte des revendications féministes touchant principalement trois aspects: l'accès des femmes aux postes représentatifs, la représentation politique des femmes et la prise en considération de leurs intérêts par les pouvoirs publics. Mesdames, Messieurs, les déficits empêchant la pleine participation des femmes sont nombreux et ont pour nom faible culture politique, déficit en termes de leadership politique. Les femmes sont souvent le militantisme et moins dans les pôles de direction et de prise de décision. En Haïti, nous le savons toutes et tous, les femmes sont confrontées à des normes et à des valeurs historiquement construites qui affectent leur participation et leur représentation dans les sphères du pouvoir. En plus, l'absence d'une éducation orientée sur l'égalité homme-femme, les préjugés et les stéréotypes qui sont profondément ancrés dans les mentalités, les préjugés sociaux liés aux influences des rôles traditionnels dévolus aux femmes, la violence, la féminisation de la pauvreté, la répartition inégale des responsabilités familiales, ainsi que la discrimination constituent également des freins à la pleine et entière participation des femmes dans le domaine politique. Ainsi donc, les actions répétées du mouvement des femmes haïtiennes, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour améliorer l'accès de ces dernières aux postes de représentation politique par l'abolition des obstacles, s'inscrivent tout à fait dans une démarche démocratique essentielle. Cet engagement de femmes s'inscrit dans une démarche transformationnelle de voir Haïti sortir de cette grave crise, de ce chaos qui frôle quotidiennement l'effondrement de l'État-nation, dont les femmes, les filles, les jeunes et les enfants sont les principales victimes des conséquences de cette insouciance collective. Un engagement de femmes et de toutes les femmes leaders, visionnaires, conscientes de voir également pour ce XXIe siècle l'émergence d'une société cohésive, sécuritaire, stable, génératrice de richesses et surtout inclusive, où les femmes et les filles puissent jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux en toute complémentarité avec les hommes, les garçons, car appartenant tous à une même société et condamnés à vivre ensemble et à travailler pour le bien-être de leur communauté. C'est à partir de cette prise de conscience féminine qu'a vu le jour l'Alliance des réseaux et plateformes d'organisation de femmes pour la promotion de la participation politique des femmes et le leadership féminin, visant à accompagner les femmes dans les processus électoraux de paix et de cohésion sociale dans une perspective de contribuer à la stabilité de notre pays sur tous les plans de la vie nationale et de l'existence humaine. À ce titre, et au nom de l'Alliance, j'adresse mes remerciements aux gouvernants ici présents, ainsi qu'aux représentantes et représentants du système des Nations Unies, à la représentante de l'ONU Femmes en particulier, pour leur engagement à la recherche de solutions aux problématiques de l'égalité des sexes
de l'autonomisation des femmes et plus spécifiquement à la question difficile du partage du pouvoir dans les espaces décisionnels, dans la société ancrée structurellement dans une longue tradition de relations humaines patriarcales. Nous voulons ainsi, à travers l'Alliance, impulser une dynamique sociale nouvelle et surtout transformationnelle qui va encourager les femmes à prendre leur propre devenir sur tous les plans de l'existence et de la dignité inhérente et inaliénable à la nature humaine, notamment leur devenir social pour freiner, voire vaincre les stéréotypes sociaux de genre, leur devenir politique pour avoir une place égale aux hommes dans les espaces de pouvoir et de processus décisionnels, engageant leur propre avenir et celui de la société, qu'elles ne veulent plus continuer à céder aux hommes pour réfléchir, décider et agir en leur nom. Leur devenir économique pour arriver à leur autonomisation effective, en ayant accès égal aux ressources avec les hommes, ainsi que les mêmes traitements sur tous les plans de la vie humaine. Je n'ai pas caché mon admiration, mêlée d'un soupçon d'incrédulité, je dois l'avouer, lorsque des représentantes de l'Alliance m'ont révélé que celle-ci regroupait 11 plateformes, 742 organisations féminines et pas moins de, je cite, 236 928 membres qui travaillent dans tous les départements du pays. C'est une belle performance. C'est une performance qui est pleine d'espérance pour l'avenir. Et je salue cet accomplissement remarquable. Chapeau, mesdames. Et c'est aussi l'occasion de souligner les efforts entrepris dans le cadre des différentes institutions des Nations Unies. Les Nations Unies qui, dès la création de l'ONU en 1945, a coordonné le combat pour l'égalité des sexes et la promotion des droits et libertés sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948. L'ONU a proclamé l'année 1975 comme étant l'année internationale de la femme. Et sous ce label, elle a organisé les 5 célèbres conférences internationales, dont la dernière se situe à Pékin en 1995. Parallèlement, à travers ces différents organes, à commencer par le Conseil de sécurité, elle s'est appliquée à promouvoir les politiques publiques des États comme les 17 objectifs durables du développement affirmés pour atteindre les objectifs du développement en 2030. Et le numéro 5 de ces objectifs englobe précisément les actions à entreprendre par les États pour réaliser l'égalité entre les sexes. Ce bref rappel visait à souligner l'héritage accumulé par les 193 pays membres actuels de l'ONU dans ce domaine de l'égalité et de la recherche de l'égalité, et pour mettre en évidence l'action de ONU Femmes. C'est une institution vieille seulement de 10 ans et dont le rôle essentiel est d'agir comme une sorte de vigie de l'égalité de genre et pour stimuler, encourager les efforts entrepris dans différents pays.
Je suis énormément honorée d'être en votre compagnie ce matin pour cet événement si significatif pour le présent et le futur d'Haïti. Permettez-moi de joindre ma voix ainsi que celle de la grande famille des Nations Unies pour saluer la création de cette alliance si importante qui arrive à un moment si critique dans l'histoire d'Haïti. La participation égale des femmes dans tous les processus de prise de décision en Haïti n'a jamais été aussi essentielle que maintenant, alors que le pays traverse des niveaux de violence, d'instabilité et d'incertitude sans précédent. Toutes et tous, nous devons d'être mobilisés afin de garantir l'égalité des femmes et des hommes en matière de pouvoir et d'influence à tous les niveaux. Nous devons d'être mobilisés afin d'assurer que la sagesse, les connaissances et l'expérience des femmes et des hommes puissent assurer un progrès vers un Haïti meilleur, plus stable, pacifique et respectueuse dans laquelle personne n'a besoin de vivre dans la peur du besoin, de la violence ou de la discrimination. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour garantir qu'en Haïti, ce principe ne soit plus seulement une idée, mais une réalité. À tous les niveaux, politiques, civiques, judiciaires, socio-économiques et autres, tel doit être notre objectif commun. Et telle est la mission ambitieuse de l'Alliance d'action que nous célébrons aujourd'hui. Je tiens à féliciter toutes les femmes de cette alliance pour leur courage et leur détermination. Dans un contexte sans précédent, elles ont décidé d'incarner le changement qui pourrait transformer la société haïtienne et l'amener vers la stabilité et la paix. Enrichies par la pluralité de leurs opinions et d'expériences, elles ont décidé de s'unir, démontrant qu'en Haïti, l'union fait la force. Aujourd'hui, je leur apporte le soutien sans équivoque des Nations Unies dans notre lutte commune en faveur du respect des droits des femmes et de la représentativité des femmes dans tous les espaces de décision. Et quand je parle de lutte commune, je voudrais aussi solliciter la participation des hommes et souligner le rôle des hommes, parce que le partage de pouvoir n'est jamais facile et si difficile, mais si important. La Constitution haïtienne a reconnu le rôle des femmes dans son article 17,1 qui exige la participation et la représentation des femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics et, à cet effet, prévoit une représentation minimale de 30% au niveau de la prise de décision. Cette ambition s'aligne sur plusieurs des résolutions des Nations Unies et en particulier les résolutions 3025 et 2282 du Conseil de sécurité, particulièrement pertinentes aujourd'hui pour Haïti, ce qui souligne d'une part l'importance du leadership des femmes et de leur participation à la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Je veux féliciter l'ONU Femmes et toutes celles qui ont pris l'heureuse initiative de lancer cette alliance des réseaux et des plateformes d'organisation de la société civile haïtienne pour la paix et l'intégration politique des femmes. Cette démarche est d'autant plus louable qu'elle vient à point nommé relancer et renforcer d'autres qui, dans un passé récent, ont accompagné divers mouvements de femmes engagées dans ce combat. Les crises politiques à répétition qui se prolongent ont aussi beaucoup contribué à les affaiblir. Je salue ici le courage de toutes ces femmes militantes qui ont, malgré tout, maintenu la flamme allumée. Je pense aussi bien à celles qui mènent cette lutte depuis fort longtemps,
qu'à celles qui sont arrivées plus récemment. Je souhaite vivement que cette alliance prenne corps et rassemble autant que faire se peut le maximum d'organisations autour de ces objectifs communs d'intégration davantage des femmes dans la politique du pays, et ce, à tous les niveaux. Comme beaucoup d'autres secteurs de la société haïtienne, nous constatons une prolifération considérable du nombre d'organisations. Chaque femme ou groupe de femmes veut avoir sa propre structure. À première vue, on pourrait y voir un signe de vitalité de la société civile féminine. Mais, en analysant plus profondément, il apparaît que c'est la conséquence de la méfiance des Haïtiens les uns envers les autres qui portent chacun à avoir sa propre organisation, question de s'assurer, le moment venu, une place autour de la table. Cette méfiance a conduit à un émiettement des forces sociales et à un affaiblissement de l'impact qu'elles peuvent avoir dans le débat national. Nous constatons également le même phénomène dans les partis politiques, dans les syndicats et dans les organisations populaires. Cette multitude d'organisations complique considérablement la tâche du gouvernement quand il s'agit d'interagir avec elles, tant dans le débat politique que pour mettre en place des actions concrètes. La constitution de cette alliance est une très bonne chose et je constate avec plaisir que de nombreuses organisations féminines y ont souscrit. Je souhaite vivement que le plaidoyer de l'ONU Femmes se poursuive et que celles qui n'ont pas encore adhéré rejoignent le mouvement. Nous devons une fière chandelle à toutes ces femmes qui bravent les dangers et l'insécurité et prennent des risques pour assurer le bien-être de leur famille. En plus, elles sont majoritaires dans la population. Il n'est pas normal que nous ayons tant de mal à respecter le quota minimum prévu dans la Constitution pour l'intégration des femmes, tant dans l'administration et les postes de responsabilité que dans les fonctions électives. Chaque fois que la situation le permet, et surtout, chaque fois que nous trouvons les bons profils, le gouvernement s'engage à nommer des femmes dans des postes de responsabilité. Dans le choix des juges à la Cour de cassation, le quota constitutionnel a été respecté. C'est à une femme que nous avons confié la lourde tâche de redresser l'ONA. C'est également une femme que nous avons placée à la tête de l'Inspection générale des finances. Et le secrétaire général des Nations Unies nous a montré l'exemple en nommant successivement 4 femmes comme représentants spéciales en Haïti. Pour qu'il y ait une véritable intégration politique des femmes, encore faut-il que davantage de femmes s'engagent au niveau local et au niveau national. L'environnement politique dans notre pays est difficile et souvent dangereux physiquement et moralement. Dès que vous choisissez de faire de la politique, vous devenez la cible des uns et des autres. Les organisations de femmes doivent encourager leurs membres à s'inscrire dans des partis politiques et à briguer des fonctions électives. À l'occasion des prochaines élections qui seront organisées dans les mois qui viennent, dès que les problèmes de sécurité seront résolus, mon gouvernement prendra des mesures incitatives fortes pour encourager les femmes à se porter candidates, pas seulement pour faire de la figuration dans un cartel de maires, mais pour devenir des maires principales, des sénateurs, des députés, des présidents, qui sait, et avoir des leviers plus importants pour influencer davantage les choix des politiques publiques et mieux faire entendre leur voix.